Halte 5. Les deux aspects de la volonté et de l'ordre divin. Il a dit qu'il soit exalté. Notre parole à une chose lorsque nous la voulons est seulement de lui dire soit et elle est. Sourate 16, verset 40. Sache que Dieu a une volonté unique possédant deux aspects. Selon le premier, la volonté est absolue et inconditionnée. Il n'y a aucun intermédiaire entre elle et la chose voulue. Son ordre existenciateur correspondant est de même nature. Cette volonté et cet ordre absolu sont toujours nécessairement réalisés. Ainsi, lorsqu'il veut qu'il soit exalté, existencier une chose non existante, il lui ordonne d'être et elle est, qu'elle soit attribuée extérieurement à une chose créée ou non. Par ailleurs, Dieu a une volonté et un ordre liés à un intermédiaire. C'est le cas lorsque Dieu veut d'une créature qu'elle fasse un acte ou lui ordonne de faire quelque chose. Cette volonté et cet ordre ne sont pas nécessairement réalisés, car il a pu vouloir et ordonner que la créature fasse quelque chose, mais n'a pas ordonné à la chose d'être réalisée dans ce réceptacle créé. C'est une évidence reconnue que Dieu veut de toutes les créatures qu'elles aient la foi et soient obéissantes. Il leur a ordonné cela. Si sa volonté et son ordre absolu impliqueraient que tout être ait la foi, cela se réaliserait sans aucun doute, car il a dit « Notre parole à une chose, lorsque nous la voulons, est seulement de lui dire « soit » et elle est. » Comme la volonté et l'ordre divin s'adressent à tous, et qu'ils n'ont pas d'effet sur tout le monde mais seulement sur certains, nous en concluons qu'il y a deux sortes différentes de volonté et d'ordre. Ainsi, si par sa volonté et son ordre absolu, il veut que des actes, la foi, l'obéissance soient en nous, cela est nécessairement, que nous le voulions ou non. Par contre, tout ce qu'il veut produire à partir de nous, ou qu'il nous ordonne de faire, et sur lequel il nous donne à nous seuls une responsabilité, cela peut ne pas être. Prenons le cas d'Abou Bakr. Dieu voulut que la foi fût en lui, et il ordonna à la foi d'être en lui, ce qui ne manqua pas d'arriver. En revanche, dans le cas d'Abou Jahl, Dieu voulut que la foi existe en lui et voulut qu'Abou Jahl la réalise, mais cela ne se fit pas. Fait donc la distinction entre il voulut que, arada bihi, il voulut à partir de, ou il demanda à, arada minhu, il ordonna de, amara bihi, et il ordonna à, amarahu, car il y a là deux aspects différents. Il en résulte qu'il y a deux sortes d'ordres. L'ordre donné à une chose dont est voulue la réalisation et qui s'effectuera nécessairement, et l'ordre qui s'adresse à une créature responsable de sa réalisation, ce dernier n'étant pas obligatoirement respecté. De même, il y a deux sortes de volonté. L'une est liée à la production directe de l'acte, et elle se réalisera nécessairement, et l'autre dépend d'un sujet qui doit produire l'acte, et elle ne se réalisera que si elle concorde avec la première volonté. Les Mu'tazilites, qui ont négligé cette distinction et à qui ce secret est resté caché, n'ont considéré qu'une seule relation pour la volonté et l'ordre, pour dire « Dieu n'ordonne que ce dont il veut l'être et l'existenciation ». Ils admettent qu'il a été ordonné à Abou Jahl d'avoir la foi et sont donc obligés d'en conclure que la volonté d'Allah, qu'il soit exalté, peut être contrecarrée, et même qu'il peut se produire dans le royaume de Dieu quelque chose qu'il n'a pas voulu. Les Ash'arites ont répondu aux Mu'tazilites sur ce point que l'homme, dans le monde visible, peut ordonner une chose tout en voulant qu'elle ne se réalise pas. C'est la plus haute conception rationnelle à laquelle ils sont arrivés. Celui dont les biens sont restreints, qu'il dépense à la mesure de ce qu'Allah lui a donné. En référence au verset Sourate 65, verset 7. Cependant, les Ash'arites véritables ont renforcé l'emploi de l'analogie qiyas entre le monde invisible et le monde visible.